débutons, amis téléspectateurs, ce nouveau numéro d'Amanier avec Philippiens 4, verset 19 qui dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec gloire en Jésus-Christ ». Un verset à méditer en cette période de la rentrée scolaire. Sur ce, je vous passe le bonjour et surtout merci de votre fidélité à cette émission d'annonce. Vous le savez, la rentrée scolaire 2025-2026 a débuté ce lundi 8 septembre 2025 et je souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée des classes. À cet effet, la communauté catholique Mère du Divin Amour met à votre disposition un centre privé de la protection de la petite enfance appelé Perle de Valeur. C'est un cadre religieux et un environnement sûr, aimant, propre, sécurisé et propice à l'épanouissement des petits, situé à Angers 7e tranche, Carrefour Bluetooth. Ce centre vous propose une crèche, une garderie, une maternelle, un quart de transport scolaire, une cantine, des salles climatisées et confortables. Sont accueillis à ce centre les enfants de 6 mois à 5 ans. Alors, pour les inscriptions, vous pouvez vous rendre au centre Perle de Valeur ou ici, à la maison Mère Saint-François, à la Riviera Palmeraie. Pour les contacts, appelez au 01 40 68 29 27 ou au 05 84 78 72 49. Alors, avec moi en plateau, une belle dame, sœur Marie-Esther. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Marie-Paul, merci. Alors, on va parler d'Asuba, de la rentrée. C'est bien qui cela. aura lieu dans Le 13. 3 jours, 3 jours, 4 jours plus. Et on va mettre l'accent sur la mobilisation, comme d'habitude, comme vous savez le faire, et l'envergure de cet événement. Asuba 3 en 1. Oui, Asuba 3 en 1, beaucoup de personnes se demandent, mais pourquoi 3 en 1? Parce qu'ils ont l'habitude d'entendre parler d'Asuba de la rentrée, surtout que nous sommes en septembre, et donc normalement, ce qu'ils devraient entendre, c'est l'Asuba de la rentrée 2025-2026. Mais ils entendent Asuba 3 en 1. 3 en 1, c'est juste parce qu'il aura 3 grandes phases au cœur d'un seul événement. Et donc, c'est quelque chose à saluer, parce que la communauté catholique Mère du Divin Amour entre dans un trentenaire de récollection de Notre-Dame d'Asuba. Alors, il faut lever l'équivoque et il faut faire la part des choses. La communauté n'a pas 30 ans. C'est Notre-Dame d'Asuba qui a 30 ans. Donc, c'est-à-dire que ça fait 30 ans que Marie a été implantée dans la localité d'Asuba, c'est-à-dire à Boisseau. Et ça fait 30 ans qu'elle intercède pour les riverains de là-bas. Et donc, ça fait 30 ans que la communauté va au pied de Notre-Dame des Victoires pour intercéder pour toutes sortes de sujets. Et donc, voici le premier élément qui fait partie des 3 en 1. Le deuxième, c'est bien entendu notre traditionnel Asuba de la rentrée. Voilà. Et le troisième événement, c'est l'intercession pour la Côte d'Ivoire, parce que vous savez, la Côte d'Ivoire va entamer une phase décisive ou très importante de son histoire. Les élections arrivent très bientôt et donc il faut prier pour cette nation, mais également, nous sommes des chrétiens, la charité va de soi, il faut prier pour les pays en crise. Et donc, le troisième événement, c'est l'intercession pour la Côte d'Ivoire et pour les pays en crise. Et donc, vous voyez, un tel événement nécessite une organisation de waouh. Et donc, tout est mis en place pour que cet événement soit une belle réussite. Parce que le trentenaire, c'est d'abord une grande fête, une grande réjouissance, une célébration à Notre-Dame des Victoires. Surtout une reconnaissance à Dieu de nous avoir donné Marie et d'avoir donné à la communauté cette révélation dit Notre-Dame des Victoires, parce qu'au pied de la Vierge Marie, nous obtenons toujours des victoires. Et donc, tout est mis en place pour que cette cérémonie soit belle et pour que les pèlerins puissent véritablement venir non seulement convier avec la communauté, c'est-à-dire célébrer Notre-Dame des Victoires, mais également présenter leurs différents sujets à la Vierge Marie, au Seigneur plutôt par l'intercession de la Vierge Marie et en même temps prier pour la nation. Et donc, il ne faudrait pas qu'ils aient peur, c'est le même Asuba, mais qui cette fois-ci va vraiment être quelque chose d'intense parce que nous allons vraiment prier
et en même temps que nous allons prier, nous allons nous réjouir. Alors, tout est bien clair. Ce qui reste à faire, c'est de prendre les tickets qui Les sont de tickets. 5 000 Oui. francs pour les cars non climatisés et 10 000 francs pour les cars climatisés. Ça sera une journée chargée Oui. d'édification, de louange, d'adoration. Et comment ça va se passer, les grands axes de... Ouais. du Alors, à sermon? cet effet déjà, pour ne pas omettre, à cet effet déjà, il faut savoir que pour un tel événement, il faut être localisé quand même par une tenue qui vous identifie et qui vous détermine. Et à cet effet, la communauté a mis à disposition de toutes les personnes qui voudront faire ce grand pas, ce grand saut avec nous, des t-shirts. Voilà, vous l'avez là devant vous sur votre écran post-téléviseur. Alors, ces t-shirts, il y en a 2 couleurs, le bleu et le blanc. Et là, moi, j'ai en main le bleu. Il y en a le blanc et c'est au prix de 6 000 francs que vous l'avez. Alors, vous avez, voilà, votre Dame des Victoires, La victoire. notre Dame à tous d'ailleurs, notre Mère du ciel, notre Dame des Victoires qui est là. Elle est représentée sur le t-shirt. Et ensuite, vous avez ici, voilà, quand vous regardez tous, Ouais. vous voyez. Et donc, ce sont des t-shirts qu'il faut avoir. Vous avez des chemises. Le père fondateur dit toujours qu'il faut avoir des chemises. Vous avez des chemises aussi à l'effigie de Notre-Dame des Victoires. Et donc, voilà, c'est à prix de 15 000 francs pour les chemises. Alors, vous avez des maillots pour ce grand événement. Et il faut savoir que pour un grand événement, il faut des prédicateurs de taille, il faut des prédicateurs qui ont vécu une expérience particulière avec la Vierge Marie. Alors, à Soupa, c'est la tradition, il y a toujours 3 prédicateurs. Et donc, le premier est le prédicateur principal, Dr Jean-Emmanuel Clément Akobé, mais pour les évangélisations, on préfère l'appeler frère pour faire communion avec le peuple de Dieu. Donc, c'est frère Emmanuel Jean, frère Clément. Emmanuel Clément Jean- Akobé. C'est ça. Frère Jean-Emmanuel Clément Clément Akobé. Akobé. Voilà. Et ensuite, le deuxième prédicateur, c'est notre père modérateur, le père Yves Kissi. Et le troisième prédicateur nous vient tout droit du grand froid, c'est-à-dire du Canada. Il se déplace uniquement pour cette occasion. C'est le frère Théophile Touré qui est le troisième prédicateur pour ce grand événement. Alors, comme d'habitude, à Souba, vous savez, il y a la sécurité. Voilà, les grands axes, il y a la sécurité. Et donc, a été déployé, voilà, la gendarmerie, la police pour assurer la sécurité. Vous savez qu'à Souba, il y a toujours la restauration. Il y a toujours, vraiment, même pour se soulager, il y a toujours l'organisation qui fait tout pour que tous les pèlerins puissent être vraiment pris en charge pour qu'ils puissent prier, ils puissent véritablement se disposer pour que... Parce que quand on va à Souba, bien vrai que il y a toutes ces dispositions qui sont là, mais on va surtout pour la prière. Et quand l'organisation met en place tout ce que nous voyons, ce n'est pas juste pour que nous nous promenons, c'est pour que nous soyons concentrés pour le but pour lequel nous sommes venus, qui est la prière. Et donc, nous voulons interpeller les personnes. Quand vous allez à Souba, ce n'est pas un pique-nique. Quand vous allez à Souba, c'est réellement parce que vous savez que vous allez au pied de Notre-Dame des Victoires pour prendre ta victoire, pour prendre la victoire de ta maison, la victoire de ta famille, la victoire pour ta nation. Et quand tu repars, tu deviens un sujet de victoire dans ta maison, dans tes entreprises, dans ta famille et pourquoi pas dans le monde entier. Bien Et sûr. donc, c'est très important de pouvoir insister parce que bien souvent, quand nous arrivons dans ce lieu d'événement, avec la masse, le monde, très vite, on est un peu distrait et souvent, on rate l'objectif. Alors qu'il ne faut pas être distrait du début jusqu'à la fin. Il faut être très concentré, très connecté à la Sainte Vierge pour que véritablement, elle puisse être le canal de bénédiction de Dieu pour toi, puisque c'est à ses pieds que tu vas demander la grâce. Et donc, je voulais vraiment souligner cet aspect qui est très important. Le deuxième axe, c'est le programme, bien entendu. Alors, comme habituellement, nous aurons la procession mariale, nous aurons l'exhortation qui va commencer. Alors, nous aurons comment on appelle, les enseignements avec les 3 prédicateurs. Nous aurons un temps de messe très puissant avec l'évêque. Et ça, j'allais omettre parce que ce Tassouba va voir la participation de l'évêque du diocèse de Bassam qui est Raymond Awa. Et donc, c'est-à-dire, c'était un grand moment, un moment solennel que véritablement la communauté veut vivre et nous invitons tout le monde à nous rejoindre. C'est très important. Et ensuite, il y aura la procession, l'adoration au Saint-Sacrement. Et il y aura un très grand temps à la reprise, un grand temps de ministère.
parce que nous sommes là-bas, c'est surtout pour la prière. Et donc, il aura un exercice de ministère de guérison, de délivrance, mais surtout d'intercession pour tous les sujets que nous avons énumérés. Et donc, c'est très important que déjà, les pèlerins qui vont venir commencent, nous disons le 3 en est très tôt, pour qu'ils commencent à se préparer pour les 3 sujets, parce que c'est très important qu'ils se préparent pour qu'on ne vienne pas à Suba et qu'on répate comme nous sommes venus. Il faudrait que quand on répate à Suba, nous soyons toujours des témoins. Et à cet effet, nous voulons inviter toutes les personnes qui ont prié avec la communauté. Ça fait combien d'années tu vas à Suba? Tu as certainement un témoignage. Parce que je suis sûre que quand Marie parle, elle met sa bouche dans ton affaire, ça tape pas poteau. Donc, je suis sûre qu'il y a Marie qui a déployé des grâces dans la vie de quelqu'un qui nous écoute au travers du canal de Divine Amour TV. Et donc, si tu as un témoignage, c'est le moment de venir rendre grâce à Dieu pour ce que Marie a fait dans ta vie. La deuxième cible que nous voulons toucher, c'est les personnes aussi qui ont expérimenté à Suba et qui ont gardé des témoignages. C'est le moment de passer, même à la communauté, pour venir donner votre témoignage, pour édifier le peuple de Dieu. Une troisième cible, c'est les personnes qui n'ont jamais entendu parler d'Asuba, mais qui aujourd'hui ont entendu parler d'Asuba. Il faut venir expérimenter. Celle-là même qui sait te positionner dans les grâces. Il ne faut pas juste entendre les autres. Tu as trop entendu parler d'Asuba. C'est maintenant qu'il faut faire le saut et venir à Suba pour que toi aussi tu sois un sujet de témoignage. Donc voici les différentes cibles que nous attendons et nous vraiment nous mettons notre cœur parce que nous voulons faire de Asuba un lieu de témoignage. Et nous savons qu'à Suba, Marie déploie une grâce de miracle pas possible. Et les témoignages, il y en a beaucoup. Bien sûr. Alors, je retiens qu'il faut être concentré, il faut rester disposé. Et puis, il faut dire aussi que la sœur, la chantre Geneviève Brou, va aussi entretenir le peuple de Dieu dans la louange. Bien entendu. Alors, sœur Marie-Estelle va parler à présent du thème. Alors, magnifique est le Seigneur. Moi, en fait, quand j'entends le thème, je me dis, mais pourquoi je vais rester à la maison? C'est-à-dire, magnifique est le Seigneur, mais c'est le but de notre vie. Nous sommes là pour magnifier le Seigneur. Et ce jour-là, avec Marie, nous allons magnifier le nom de notre Seigneur. Et ça sera, waouh, ça sera quelque chose qui va rester, je suis sûre, dans l'esprit des gens. Parce que 30 ans, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais 30 ans d'intercession, ça, c'est quand même dans la vie des personnes humaines que nous sommes. Et donc, ce n'est pas quelque chose à négliger. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et c'est quelque chose pour lequel la communauté insiste. Vraiment, nous attendons plus de 15 000 personnes au pied de Notre-Dame des Victoires pour ce samedi 13 septembre 2025. Et parmi les 15 000 personnes, il y a nos frères et sœurs qui viennent de l'extérieur. Bien entendu. International. Bien entendu. Il y aura un moment d'intercession en faveur des... Bien entendu, il aura bien entendu... mais aussi... Puisque nous allons prier pour les nations, donc il aura la prière des nations avec les drapeaux pour les nations qui ont été ciblées, les nations surtout qui sont... On priera pour toutes les nations, mais nous allons faire plus un clin d'œil pour les nations qui vivent plus de situations de crise assez délicates quand même. Et puis, il faut dire aussi que pour ce Tasuba, aucun communautaire n'a le droit de manquer à ce Tasuba parce que c'est 30 ans de récollection et nous voulons insister pour que les communautaires, que tout Tasuba soit en violet blanc. Violet blanc, ok, d'accord. Alors, les contacts. Alors, d'accord, pour nous joindre, vous le faites au 01 01 03 22 35, puis au 07 07 78 69 82. Non, je reprends. 07 07 78 82 69. D'accord. Alors, il faut dire que la Suba sera diffusée aussi en direct. En direct sur Divine Amour TV. La chaîne de la nouvelle évangélisation. Bien sûr. Merci, sœur Marie-Estelle. Merci, Marie-Paul. Elle est toujours un plaisir. Que Dieu vous bénisse. Amen. On se retrouve, amis téléspectateurs, tout à l'heure pour la suite de votre émission d'annonce. De retour sur le plateau pour poursuivre votre émission d'annonce. Alors, le ministère de la Parole et de la Guérison de la communauté mère du Divin Amour vous donne rendez-vous ce dimanche 21 septembre à sa rencontre mensuelle à Mekomabad, l'espace de leadership et de prière pour les travailleurs. Lieu, la maison régionale Abidjan Sud et littoral Saint-Michel, Archange. Le thème de ce mois est « Vois, je t'établis sur tout le pays », confère Genèse 41, verset 41. Prédicateur, berger Samuel Marie Dibi. Cette rencontre sera meublée par l'enseignement de la parole de Dieu, la prière, une masterclass et un cocktail dînatoire. L'objectif de ce rendez-vous mensuel est de comprendre par le Saint-Esprit les objectifs divins de distinction et d'élévation.
La participation est de 15 000 francs et les inscriptions se font à partir du lien ci-après. 3 fois www.mipage-samuelmarie.ci, tout en minuscule. Contact 01 03 20 06 57 et 07 79 52 14 20. J'ai été rejoint sur le plateau par Madame Saïri Estelle et frère Christian Ouattara. Bonjour et soyez les bienvenus sur le plateau. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Madame. Bonjour Marie-Paul. Bonjour frère Ouattara, comment allez-vous? Toujours très bien. Et très joyeux également d'être là. Merci. Heureux d'être présent sur le plateau, encore une fois. Moi aussi, je suis heureuse de vous retrouver, de vous revoir sur le plateau d'Amanier. Alors, avec Madame Saïri Estelle, on va rester dans le cadre de la rentrée scolaire, elle qui est caissière de la librairie La Franciscaine. Alors, vous allez présenter cette librairie pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors, comme l'a dit Marie-Paul, je suis Madame Saïri Estelle, caissière à la librairie La Franciscaine. Il faut dire que la librairie La Franciscaine est à la Riviera Palmeraie. Nous sommes situés au sein de la communauté Mère du Divin Amour. D'accord. Alors, comment on vit la rentrée scolaire à la librairie La Franciscaine? Il faut dire que la rentrée se passe bien. Gloire à Dieu. À cet effet, je souhaite une bonne rentrée scolaire à tous nos enfants. Voilà. En cette année scolaire 2025-2026, la librairie La Franciscaine propose à nos parents des kits scolaires. D'accord. Voilà. De la maternelle à la terminale. À la terminale. Voilà. Alors, à part les kits scolaires, qu'est-ce que la librairie met à la disposition de tous? Merci Marie-Paul. À part les ouvrages scolaires, il faut dire que la librairie a pour mission principale d'évangélisation par les livres. D'accord. Donc, à cet effet, nous avons plusieurs ouvrages sur le mariage, sur la délivrance, sur le combat spirituel et la vie dans l'esprit. Waouh. Voilà. D'accord. Alors, vous allez donner les contacts pour plus d'informations sur voilà, ce que vous proposez. Nous sommes au 2x07 62 53 92. D'accord. 07 08 27 72 53. Wow. D'accord. Alors, Madame Saïri Estelle, merci d'être passée sur le plateau. On se reverra le mercredi prochain pour que vous donniez à nos téléspectateurs tous les détails possibles afin qu'on vienne tous se ravitailler à la librairie La Franciscaine. Merci Marie. Merci d'être passée. Alors, frère Ouattara, avec vous, on va parler de la messe mensuelle pour les malades. Tout à fait. Et samedi dernier, c'est samedi, non, il y a 2 semaines déjà. Exactement, il y a 2 semaines. Nous avons étions vécu réunis effectivement à la pour chapelle. la messe des malades du mois d'août. Voilà, c'était un moment toujours aussi profond, voilà, mais également plein de joie. Alors le peuple de Dieu était présent. Ensemble, nous avons loué notre Dieu, nous l'avons adoré. Et le thème justement qui nous avait réunis, c'était « Grande est la puissance du Seigneur et les humbles lui rendent gloire », tiré du Siracide, c'est chapitre 3 et le verset 20. Et ce que nous pouvons retenir surtout de ce moment, c'est cette petite vérité cachée. Alors, celle que la gloire de Dieu se révèle au tout petit. Et le tout petit, c'est qui? Le tout petit, c'est celui justement qui sait qu'il ne sait rien, qui sait qu'il n'est rien et qui sait qu'il ne peut rien faire sans Dieu. Alors, c'est une invitation à l'humilité et c'est une occasion également donc pour Dieu de restaurer ces petits-enfants qui sont venus justement humblement lui demander restauration. Et ça a été vraiment un bon moment. Il y a eu même des témoignages et je pense que nous aurons l'occasion de revenir donc lors de nos prochains passages. D'accord. Alors, pour cette autre édition, il y a aussi un nouveau thème. Effectivement, donc, cette fois, on sera pour l'édition de septembre, justement, qui cadre avec la rentrée. Mais nous ne le ferons pas justement en même temps que la rentrée. Nous irons naturellement toujours un peu vers la fin du mois. Donc, ça sera le samedi 27 septembre, à compter de 17h, toujours ici même au siège de la maison mère, de la communauté mère du Divin Amour, donc à la maison Saint-François.
Et le thème qui va nous réunir, c'est le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les malades. Tiré des Psaumes 145, verset 8. Alors, la particularité de ce thème, c'est quelques éléments que nous pouvons également tirer de lui. Et lorsque nous regardons déjà le mois précédent, le socle, l'humilité qui nous a été servie, nous regardons donc ce thème et nous comprenons une chose, c'est la particularité de l'aveugle. Quelle est cette particularité? Parmi ces nombreuses particularités, on peut retenir une qui nous parle. C'est que l'aveugle, c'est exactement cette personne qui a besoin d'assistance. Oui, besoin d'assistance pour retrouver son chemin, pour retrouver sa voie. Donc, c'est peut-être simplement celui qui n'agit pas comme il devrait. Alors, nous voulons venir aujourd'hui au pied du Maître pour lui dire que nous n'agissons pas toujours comme lui le veut. Nous voulons que lui puisse nous lever et il nous le promet. Il nous dit, je redresse les accablés, je redresse les faibles. Parce que lorsqu'on s'est longtemps trompé de chemin, il peut advenir qu'il y ait le rejet, les critiques, les railleries. Et le Seigneur vient dans ces faiblesses-là nous relever. Il peut s'agir aussi d'autres difficultés qui nous assaillent. Et nous voulons crier à notre Dieu afin qu'en ce jour-là, il vienne nous donner restauration, relèvement, réorientation. Et que notre vie donc prenne le nouveau tournant, le tournant auquel lui nous appelle, il nous prédestine. Parce qu'il nous envoie chacun pour réaliser une mission précise. Mission qui est importante pour le salut des autres, pour le bien-être des autres, mais également pour notre bien-être à nous. Alors venons ensemble pour ce moment passer un moment encore de profondeur et d'intimité avec notre Dieu. Vous allez rappeler le lieu et la date? Oui, le lieu, c'est toujours la maison mère, la chapelle de la maison mère Saint-François de la communauté mère de Divin Amour. C'est situé à la Riviera Palmeraie, donc, entre la pharmacie Unica et le collège Saint-Viateur. Voilà. Et c'est toujours 17h, 17h précise. Alors, il a parlé de l'aveugle, amis téléspectateurs, ça peut être vous, ça peut être moi. L'aveugle n'est pas seulement physique, ça peut être spirituel, ça peut être financier. Alors, tout le monde est invité à la messe mensuelle pour les malades. Frère Ouattara, vous allez encore inviter nos téléspectateurs? Oui, je voudrais encore les inviter, parler du secret que nous entretenons le tous. C'est le seul secret pour lequel nous avons l'autorisation justement de divulguer aux autres. Ce secret-là, c'est simplement cette dimension que nous avons comprise. C'est que c'est la mise à jour du logiciel qui permet de donner des fonctionnalités nouvelles donc je veux dire, au système. Donc, pour pouvoir aujourd'hui produire des fruits nouveaux, nous allons à un endroit où Dieu nous reprogramme et reprogramme les choses en profondeur. Et ce rendez-vous-là, donc, c'est justement la messe des malades. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas venir sans dire également à nos frères ou nos sœurs qui souffrent, parce que quand on a souffert, on sait mieux ce qu'il est permis de faire souffrir aux autres. Et on sait ce que celui qui souffre peut vivre. Donc, on ne peut que justement l'inviter à venir justement retrouver son salut, retrouver son confort, retrouver ce qui lui permettrait donc de rentrer dans sa dignité d'enfant de Dieu. Alors, frères et sœurs, tous venons, appelons toutes les personnes autour de nous, et qu'ensemble, donc, nous puissions bénéficier de ce que Dieu nous réserve pour cette année scolaire. Cette année 2025 ne doit pas s'achever sans les grâces que Dieu a prévues pour nous. Et nous sommes à cette période de l'année, c'est le moment favorable pour appeler à l'existence, pour réaliser donc toutes ces grâces, pour que se réalisent toutes ces grâces qui devaient se réaliser pour nous, pour le compte de cette année 2025. Alors, mon frère, ma soeur, ne te fais pas prier, viens. Parce que tu sais que ce rendez-vous est le tien et tu sais que c'est maintenant le moment pour toi de toucher à ce qui t'est réservé. Que Dieu nous bénisse. Amen, c'est bien dit, mais juste avant de partir, vous allez donner les contacts pour les demandes de messe et pour les informations supplémentaires. D'accord. Pour avoir quelques informations supplémentaires, donc, il est possible de nous joindre au 3 x 07 67 80 ainsi qu'au 07 58 59 76 77. Les demandes de messe peuvent se faire donc au numéro suivant 05 45 46 02 51 et 07 88 46 26 89.
Merci, frère Ouattara. C'est nous qui vous remercions, Je vous en Marie-Paul. prie. Amis téléspectateurs, c'est l'heure de conclure cette émission et vous le savez, on le fait par le récap. Ce samedi 13 septembre se tiendra l'Assouba 3 en 1 au pied de Notre-Dame des Victoires d'Assouba. Et puis la communauté Mère du Divin Amour, à travers le ministère de la Parole et de la Guérison, vous invite à sa rencontre mensuelle Mekomabad, l'espace de leadership et de prière pour les travailleurs qui aura lieu à la maison régionale Abidjan Sud et littoral à Saint-Michel-Archange ce dimanche 21 septembre 2025. Aussi, la communauté Mère du Divin Amour organise la session spéciale de formation sur la foi chrétienne face aux sectes ésotériques et à la croyance au monde des esprits dans la religion négro-africaine. Et ça sera du 18 au 21 septembre au sein de la dite communauté 6 à la Riviera Palmeraie. Et enfin, la messe mensuelle pour les malades, organisée toujours par la communauté Mère du Divin Amour, se tiendra le samedi 27 septembre prochain à la chapelle de la communauté Mère du Divin Amour, assise à la Riviera Palmeraie, à partir de 17h. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et restez fidèles à la chaîne de la nouvelle évangélisation. Que Dieu nous bénisse. Amen.